Comment mener une vie marquée par la puissance divine? Jésus-Christ a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Bonjour, chers amis, chers enfants de Dieu. Encore une fois, nous revenons encore vers vous pour continuer ce que nous avons commencé il y a de cela une semaine. Nous sommes en train de parler sur la vie surnaturelle. Comment opérer au-delà du naturel. Écoutez, nous avons introduit, mais aujourd'hui, nous rentrons dans la première partie. C'est là où nous voulons parler d'une vie marquée par le surnaturel et la puissance divine. Chers enfants de Dieu, la vie chrétienne authentique est une vie de puissance et de manifestation divine. Je suis en train de dire que la vie chrétienne n'est pas une vie ordinaire. Mais tout celui qui entre dans la vie, en contact avec Jésus et qui est devenu un chrétien, il devient quelque chose d'extraordinaire. Sa vie est caractérisée par le surnaturel. Vous serez d'accord avec moi, dès le premier chapitre de la Genèse jusqu'au dernier livre d'Apocalypse, la Bible révèle un Dieu qui se plaît à intervenir de manière surnaturelle dans la vie des hommes et des femmes qu'il a appelés. Aucune femme, aucun homme que Dieu a appelé n'a vécu une vie ordinaire. Tous ceux-là que Dieu a appelés à l'époque de la Bible ont amené une vie extraordinaire, une vie surnaturelle, une vie qui était caractérisée par des choses célestes. L'expérience chrétienne ne se limite pas à une simple adhésion intellectuelle ou morale à une foi. Non, mais l'adhésion chrétienne, c'est un voyage spirituel où un homme ordinaire en contact avec Jésus devient un canal divin. Oh mon Dieu, comment un homme peut devenir un canal divin? C'est juste parce que cet homme est lié à Jésus. C'est parce que cet homme est en relation avec Jésus. C'est parce que cet homme met foi en Jésus. C'est parce que cet homme est uni en Jésus. Le fait d'être uni en Jésus fait de quelqu'un un canal divin. Fait de cet homme-là un canal par lequel le pouvoir surnaturel passera pour atteindre le monde. Jésus-Christ lui-même, notre modèle parfait, n'a pas seulement prêché la vérité, mais il a démontré la puissance du royaume au travers des miracles et des signes. Bien-aimé, j'aime Paul quand il dit « Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. » Le royaume, ce n'est pas seulement la parole, mais le royaume, c'est la démonstration du surnaturel. Et un chrétien doit comprendre que sa vie n'est pas seulement basée, ça j'en ai parlé dans mon introduction, sa vie n'est pas basée seulement dans la parole, mais sa vie est basée dans la parole et la démonstration de cette parole-là. Et quand on démontre la parole, il y a la puissance qui agit. Ce même héritage de puissance est destiné à tous ceux qui croient en Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à un chrétien qui est en train de me suivre. Le chrétien doit comprendre que sa vie est destinée à vivre des choses extraordinaires. Dans cette première partie de ce que nous voulons dire, nous allons explorer la nature du surnaturel. Nous allons parler de la nature surnaturelle dans la vie du chrétien. Comprendre comment les miracles ne sont pas des événements aléatoires, mais un héritage spirituel accessible à tous les enfants de Dieu. Enfants de Dieu, le miracle est accessible à toi, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Le surnaturel est accessible à toi, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes. Le surnaturel, tu dois vivre cela. Ça ne peut pas seulement être des choses que tu entends, les choses que tu as entendues ou les choses que tu vois à la télé, les choses que tu as lues dans la Bible, mais tu dois l'expérimenter. Le surnaturel, c'est quelque chose que toi tu dois expérimenter. C'est quelque chose que toi tu dois vivre. Le surnaturel, c'est quelque chose qui doit être ton quotidien. Tu dois marcher avec. Ça doit devenir un mode de vie. Laisse-moi encore te dire une chose. Je vais aller loin avec toi aujourd'hui. La vie surnaturelle, c'est un héritage spirituel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le surnaturel est une signature divine. Le surnaturel, c'est l'empreinte de Dieu dans la vie du chrétien. En fait, Dieu vient tamponner la vie d'un chrétien et c'est là où les choses changent. En fait, quand on est chrétien, on reçoit les sceaux de l'esprit, les arts de l'esprit.
C'est là où, c'est comme si quelqu'un va dans une administration et on met un tampon, on met un cachet, on met un son et le document est validé. Quand on devient chrétien, on reçoit les cachets du Saint-Esprit. Et quand on reçoit les cachets du Saint-Esprit, c'est ça la signature de Dieu. Et quand la signature de Dieu est mise dans la vie d'une personne, la personne devient quelqu'un d'étrange, quelqu'un d'extraordinaire. Parce que le ciel le connaît, parce que le royaume le connaît, parce que la puissance de Dieu est venue en lui. Et il doit vivre des choses extraordinaires. Quand le document n'a pas un cachet, le document n'est pas validé, le document n'est pas valide, vous serez d'accord avec moi. Mais le document, chaque document est validé quand il y a un tampon dessus. Le tampon valide un document. La signature de Dieu, l'empreinte de Dieu dans la vie d'un chrétien, valide le chrétien pour qu'il devienne un homme surnaturel. Le surnaturel est la marque de Dieu dans la vie de ses enfants. J'aimerais te dire, toi qui es chrétien, sache que dans ta vie, il y a quelque chose, il y a l'empreinte de Dieu dans ta vie. Depuis la création, nous voyons Dieu agir d'une manière qui dépasse la logique humaine. J'aimerais te dire une chose. Dieu n'agit pas dans la logique humaine. Dieu ne se manifeste pas selon la logique des hommes. Dieu agit au-delà de la logique humaine. C'est pourquoi les autres ne comprennent pas quand nous parlons de la vie surnaturelle. Ils ne comprennent pas. En fait, la vie surnaturelle, ce n'est pas une logique humaine. La vie surnaturelle, c'est sortir de la logique des hommes. La vie surnaturelle, c'est sortir des mathématiques des hommes. La vie surnaturelle, c'est sortir de 1 plus 1. C'est aller encore dans la profondeur. La vie chrétienne, la vie surnaturelle, c'est parler des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que j'appelle le surnaturel. Dieu a parlé, l'univers a été créé. Comment pouvez-vous comprendre? Simplement en parlant, les choses se forment. Ça, c'est quelque chose qui est derrière, qu'on ne voit pas. Et qu'est-ce qui est derrière cette parole que Dieu a prononcée? C'est la puissance surnaturelle. Écoutez une chose, la vie d'un enfant de Dieu doit être marquée par des choses pareilles. Il parle, une puissance surnaturelle vient revêtir sa parole et crée des miracles. Ça, c'est des choses pour lesquelles Dieu nous a créés. C'est des choses que Dieu est en train d'attendre. Et ça ne dépend plus de Dieu. Ça dépend de toi qui a l'empreinte de Dieu. C'est même Dieu veut que ses enfants vivent de manière extraordinaire. Dieu veut que ses enfants puissent vivre de manière extraordinaire. Écoutez, Dieu veut que nous puissions marcher dans le même niveau de foi et de puissance. Si tu marches dans la foi, tu verras des choses extraordinaires dans ta vie. Si tu marches dans la foi, tu verras des choses changer dans ta vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu marches dans la foi, tu verras la vie surnaturelle et devenir quelque chose de quotidien avec toi. Écoute, je vais te dire une chose. Moïse, avec le peuple d'Israël, était en face de la mer Rouge. Et lorsque les Israélites se sont retrouvés devant la mer Rouge, l'armée égyptienne était derrière eux. Oh mon Dieu. La logique humaine disait aux enfants d'Israël, vous êtes condamnés à la mort. Mais la logique de Dieu est venue pour dire à Moïse, Moïse, vous n'êtes pas condamné à la mort. Je vais ouvrir la mer à sec. Et la mer s'est ouverte à sec, ils ont traversé. En fait, la logique humaine condamne l'homme, bloque l'homme, freine l'homme. Mais la logique de Dieu donne à l'homme l'accès d'aller plus loin. La logique de Dieu donne à l'homme le pouvoir d'opérer au-delà des naturels. La logique de Dieu, c'est ce que j'appelle le pouvoir surnaturel. C'est ce que j'appelle le surnaturel. Le surnaturel dans la vie de l'homme aide l'homme à aller au-delà de ce que ses yeux sont en train de voir. Le pouvoir de Dieu, le surnaturel, permet à l'homme de changer l'impossible au possible. La mer Rouge était un obstacle pour eux. La mort était en face. Mais grâce au pouvoir surnaturel, la mort est partie je ne sais où. La mer s'est ouverte et ils sont traversés grâce à la puissance surnaturelle. Écoute, si tu as le pouvoir surnaturel, quels que soient les obstacles qui peuvent venir devant toi, tu peux passer.
Les hommes vont dire, mais ce n'est pas possible. Oui, c'est possible pour moi, parce que j'ai l'empreinte de Dieu avec moi. Oh, j'appelle un enfant de Dieu à comprendre que tu ne peux plus continuer à mener cette vie que tu mènes aujourd'hui, une vie ordinaire. Tu ne peux plus continuer à opérer dans le naturel, mais tu es appelé à opérer dans le surnaturel. Les obstacles devant toi doivent fléchir et te laisser le chemin de traverser et d'aller loin. Les obstacles devant toi doivent plier genoux, te laisser l'accès d'aller au-delà de ce qui est devant toi. Même si tes ennemis t'ont bloqué la route, mais il faut que tes ennemis puissent comprendre que celui qui est en face de nous n'est pas un homme ordinaire, c'est quelqu'un qui a reçu l'empreinte de Dieu. Il traverse même les barrages, il traverse même les blocages, il est capable d'aller au-delà, parce que toi tu as été créé pour aller au-delà de la mer rouge, traverser la mer rouge, mais tes ennemis entreront, ils se limiteront dans la mer rouge, mais toi tu vas traverser parce que tu as les empreintes de Dieu. Est-ce que tu me comprends ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre et comprendre que le pasteur est en train de dire, il s'agit de l'empreinte de Dieu. Quand tu as l'empreinte de Dieu, les choses se changent, les choses changent plutôt. Le miracle qui est arrivé aux enfants d'Israël n'était pas un hasard, mais c'était une preuve que Dieu marche au milieu de son peuple par un pouvoir surnaturel. Oh mon Dieu! Le miracle doit marcher avec toi. Et ce ne sera pas un par hasard. Parce que toi, tu as changé de camp. Le fait de venir avec Jésus, le fait de marcher avec Jésus, c'est une preuve, c'est une porte pour toi de vivre le surnaturel. En fait, Dieu marche avec tout chrétien. Tout chrétien, je parle de chrétien authentique, marche avec Dieu. Quand tu deviens un chrétien, Dieu marche avec toi. Et tu dois vivre le surnaturel dans ta vie. Refuse, je dis à qui? À un chrétien de refuser de marcher avec Dieu avec une vie naturelle. Non. Personne n'a marché avec Dieu depuis l'époque de la Bible avec une vie naturelle. Quand on marche avec Dieu, on doit vivre le surnaturel. Quand on est avec Dieu, on doit vivre l'intervention surnaturelle. Quand on est avec Dieu, les choses doivent être différentes dans ta vie parce que toi, tu es avec Dieu. Même s'ils sont en face des impossibilités, avec la foi à un Dieu capable, ils peuvent aller au-delà. Avec la foi à un Dieu puissant, à un Dieu surnaturel, tu peux aller au-delà. Jésus-Christ a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu rencontreras sur ton chemin, dans ta vie, des choses qui seront impossibles à réaliser. Des cas difficiles, des situations qui dépasseront l'intelligence des hommes. Des situations qui te dépasseront toi-même. Mais souviens-toi toujours de Luc chapitre 18, le verset 27 qui dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Toi, tu marches avec Dieu. Les choses impossibles, c'est des choses qui permettent que tu puisses vivre le surnaturel. Des choses impossibles, c'est des choses qui permettront que le monde puisse comprendre que toi, tu n'es pas n'importe qui. Des choses impossibles, des maladies, des situations de finances, des attaques diaboliques. C'est des choses que l'intelligence humaine peut dire, ça c'est impossible. Ça, ce n'est plus... ça, un homme... non, mais ce n'est plus possible. Non, mais écoutez, puisque je marche avec Dieu, tout est possible et je le crois. En fait, la vie est caractérisée des choses impossibles, je dirais. Mais tout celui qui marche avec Dieu doit comprendre que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. La vie des miracles doit être ta vie de tous les jours. Mais laisse-moi encore progresser. La vie des miracles, c'est un héritage spirituel. La vie des miracles, c'est un héritage en Christ. La vie surnaturelle, c'est un héritage qu'on reçoit. Beaucoup considèrent les miracles comme des événements réservés à une époque passée. Mais la Bible nous enseigne que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui a été, ce qu'il a fait autrefois, il peut encore le faire aujourd'hui. Ce n'est pas seulement à leur époque que Dieu a été puissant. Dieu est puissant même aujourd'hui. Dieu est capable d'utiliser des hommes et des femmes comme toi et moi aujourd'hui. Les miracles ne sont pas seulement des interventions divines ponctuelles. Ils sont un mode de vie pour ceux qui marchent avec Dieu, pour ceux-là qui sont avec Dieu. Le miracle, c'est des interventions
de Dieu dans la vie de tout celui qui marche avec lui. Ça doit devenir un mode de vie. Qu'est-ce qu'on appelle mode de vie? Un mode de vie, c'est quelque chose que l'homme fait d'habitude. Il en a l'habitude de le faire. En fait, le surnaturel, c'est quelque chose qu'on doit voir dans la vie des enfants de Dieu. Nous avons l'habitude de vivre tous les jours, au quotidien, le surnaturel. Notre vie, la vie de l'enfant de Dieu est caractérisée de choses surnaturelles. Ça doit devenir un mode de vie. De la même manière que tu manges, tu respires, ta vie doit être comme ça. Marcher avec Dieu, ça change les choses. Et toi, ta vie doit changer parce que tu es avec Dieu. Laisse-moi te dire, en parlant de l'héritage spirituel, la Bible nous donne l'exemple de deux personnes. L'autre était un maître, l'autre c'était un élève. Le maître s'appelait Élie et l'élève s'appelait Élisée. L'héritage des puissances dans la vie de cet homme. Le prophète Élie était un homme de feu, vous le savez. Marchant dans l'autorité divine, vous le savez. Il a fermé le ciel pendant un temps. Personne ne peut nier cela. Mais cet homme aussi était capable d'invoquer le feu. Vous le savez, pendant 3 ans, le ciel était fermé. Il a défié le prophète de Baal et il a appelé le feu du ciel. Mais lorsque le jour fut, le temps était là pour que cet homme puisse partir. Son disciple Élisée refusa de mener une vie ordinaire, refusa de mener une vie inférieure, refusant de mener une vie comme tout le monde. Il a prié, il a dit, qu'il y ait sur moi, je t'ai pris une double portion de ton esprit. Qu'il y ait sur moi quoi? Une double portion de ton esprit. En fait, il voulait dire, j'ai besoin d'hériter. J'ai besoin d'hériter la portion de ton esprit, mais double fois. L'héritage spirituel, l'héritage surnaturel, c'est possible. Je ne sais pas pourquoi les autres refusent de croire à certaines choses quand la Bible en parle. Ce n'est pas la magie, même pas de fétiche, mais une simple prière que cet homme a fait. Je veux recevoir une double portion de ton esprit. Cela démontre qu'un héritage surnaturel est possible pour tout celui qui s'approche de quelqu'un qui est ouin déjà. Cette requête montre que le surnaturel peut être transmis, hérité et vécu d'une génération à l'autre. Élie était d'une autre génération. Il partait déjà. Élie était d'une autre génération. Son temps était arrivé à la fin. Mais quelqu'un d'autre venait pour rentrer dans l'autoroute du surnaturel. Et il a dit, j'ai besoin de multiplier ma vitesse. Et ma vitesse demande qu'une portion du surnaturel me soit donné. Un vêtement, un revêtement du surnaturel. Élisée a reçu cette double portion et a accompli des miracles encore plus extraordinaires que son maître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce principe spirituel est toujours valable aujourd'hui. Jésus a promis que ceux qui croient en lui feraient des œuvres qu'il a faites. Et même des plus grandes. Ça veut dire que si tu crois en Jésus et si tu pries Jésus, tu peux recevoir un manteau d'une portion qui vient de Dieu. Le surnaturel qui vient de Jésus. Cela signifie que nous avons hérité d'une vie de miracles. Toi, quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois l'empreinte de Dieu. Tout comme le premier disciple, tu reçois toi aussi quelque chose. Mais il est important de déclencher ces choses. Qu'est-ce qu'il faut? La foi. La foi, c'est la clé pour marcher dans le surnaturel. L'un des facteurs essentiels pour vivre une vie surnaturelle, c'est la foi. Tu as besoin de la foi. Sans la foi, il est impossible d'expérimenter le miracle. Il faut croire. Même là où les autres ne croient pas, continue à croire. Jésus a constamment encouragé ses disciples à croire et à ne pas douter. Il a dit, si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transportera. Rien ne vous sera impossible. Pierre, il a marché sur l'eau. Comment? Pierre a marché sur l'eau en réponse de l'appel de Jésus. Tant qu'il gardait son regard sur Jésus, il expérimentait le surnaturel. Mais dès qu'il se laissa envahir par le doute, il commença à couler. Cela nous enseigne
que la foi est importante dans la vie d'un chrétien. Quand tu as la foi va te connecter au miracle. Quelle que soit la situation. Mais quand tu as la foi va te connecter au surnaturel. Tandis que la peur va t'amener à vivre une vie ordinaire. Une vie simple. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui me regarde, connecte-toi avec Dieu. Utilise la foi pour expérimenter le surnaturel. Aujourd'hui, tu as besoin de la foi. La foi est importante. Pour déclencher le surnaturel, tu as besoin de la foi. Commence à croire et tu verras les choses changer. Les miracles ne sont pas réservés aux personnages bibliques. Ils sont là. Oui, ils étaient là, j'allais dire. Mais ça, c'est ton époque maintenant. Jésus a donné aux chrétiens l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons, d'imposer les mains avec puissance. L'église primitive, nous voyons l'exemple. Pierre était capable de dire au paralytique, je n'ai ni or ni argent, lève-toi et marche. C'est la foi. Parce qu'il a hérité quelque chose auprès de Dieu et il a déclenché cela par la foi. Les apôtres ont accompli d'autres miracles. Les gens qui étaient guéris par leur ombre. C'est la foi. Ils comprenaient que nous ne sommes pas des hommes ordinaires, mais nous sommes extraordinaires. Et voilà, la foi a guéri même les hommes par l'ombre des disciples. Paul ressuscite un jeune homme Eutychus qui était tombé par la fenêtre. C'est juste la foi. Et quand on a la foi, bien aimé, ce qu'on reçoit, ce qu'on hérite, s'active et le miracle voit jour. Tout cela prouve que la vie surnaturelle est un héritage spirituel qui continue jusqu'aujourd'hui. Je vais atterrir. Qu'est-ce que je vais dire à la fin? Vivre le surnaturel, c'est un héritage divin. Le surnaturel n'est pas une portion pour une option pour les croyants, pour les chrétiens, mais c'est un droit spirituel. C'est ton droit spirituellement. Dieu désire que chaque enfant, chacun de ses enfants puisse marcher dans une dimension où le miraculeux devient naturel. Cet héritage spirituel nous a été transmis à travers Jésus-Christ et il est activé par la foi. Que ces chapitres servent d'inspiration à tout chrétien qui veut vivre au-delà des limites humaines et expérimenter la puissance de Dieu au quotidien. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous au chapitre suivant. Que Dieu vous bénisse.